C'est une fille révoltée qui va venir maintenant sur le plateau de Sans aucun doute. Son papa est décédé, a fait une chute mortelle et l'assurance aujourd'hui ne veut strictement rien faire. Vous allez voir que c'est complètement hallucinant comme situation. N'hésitez pas à nous contacter si vous vous reconnaissez dans un des cas que nous vous présentons ce soir. Vous vivez la même situation, 0826 107 109. Si vous vivez la guerre des voisins, vous ne savez pas comment vous en sortir, il existe des solutions. Appelez-nous à ce même numéro au 0826 107 109. J'accueille maintenant Christiane et son compagnon, Patrick. Dans cette histoire d'assurance vie, il y a Christiane et son mari Patrick. Christiane est venue défendre la mémoire de son père, décédé lors d'un banal accident domestique, une chute. C'était un cauchemar, j'ai dit c'est... Prévoyant, il avait contracté une assurance vie pour un montant de 175 000 €. Mais l'assurance ne veut pas payer. On a dit qu'on allait se battre et elle a dit ok, faites-le. Au moins pour l'honneur de Georges. Et je vous assure qu'on va se battre. Motif invoqué, il n'y aurait pas eu d'accident, et pourtant les témoignages semblent prouver le contraire. Sur le plateau, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour nouer le dialogue avec cette compagnie d'assurance. Je vais prendre vos coordonnées, monsieur. Non, ça sert à rien, monsieur. On les a donnés 17 fois, donc vous devez avoir 17 post-it quelque part sur votre bureau avec le numéro. Vous ne rappelez jamais, donc dites-nous carrément, monsieur, on ne vous rappellera jamais, comme ça nous évite, nous, de vous rappeler. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Christiane. Bonsoir Patrick. Christiane qui est très émue d'être ici et très tendue. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir, Christiane? Ben voilà, déjà là, tu vois, je suis bloquée. Vous voulez qu'on rende justice à votre père déjà? Oui. Oui. Et votre maman, elle est dans quel état aujourd'hui? C'est très grave. À cause de ça? Oui. Sur l'état de santé, C'est-à-dire C'est-à-dire que c'était des jeunes personnes très malades. Et suite au décès de papa, malheureusement, sa santé, elle a chuté et on va bientôt la perdre. Combien vous doivent-ils? 175 000 €. C'est un sentiment de révolte quand vous voyez que vous attaquez un mastodonte comme ça et quand on se sent complètement démuni quand on est face à ce genre de raisonnement? Oui, je sais pas, je suis complètement perturbée, alors... Vous n'arrivez pas à faire votre deuil en plus? Non, pas du tout. Non, vous Puis avec savez, tout déjà, ce qui m'arrive là perdre en le ce beau-père, moment, je veux dire, ma mère qui va pas très bien, franchement... Qu'est-ce qu'elle en dit, votre maman? Enfin, je sais qu'elle est très malade Ah non, mais elle aujourd'hui. parle plus, là. Elle est dans, Elle est dans plus un consciente, coma. hein. Et Qu'est-ce qu'elle disait ensuite? Vous lui avez parlé de tous ces problèmes? Elle était C'est au elle qui courant. nous a Oui. demandé justement de s'occuper du dossier. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on Parce que va c'est faire pour elle tout que notre vous vous battez possible. aujourd'hui. Oui. Ah oui, tout à Exactement. fait. Selon l'assurance, madame, quelles sont les causes du décès? On ne savait rien. Ah, il ne donne pas de justificatif, j'ai pas de justificatif. Pour quelle raison il refuse de payer? Même pas, il nous donne même pas de... J'ai rien, D'accord. j'ai rien. Allez, essayons de mieux comprendre la situation. Voici l'enquête de Sophie Prichodny par la suite. Coup de téléphone, duplex, mais nous aiderons par l'intermédiaire de vous, madame, votre maman, qui malheureusement aujourd'hui est dans le coma et ne peut pas se défendre toute seule. Nous voyons les images. Ce qu'on veut, c'est savoir pour quelle raison ils disent non, c'est pas une mort accidentelle. L'escabeau serait enfoncé dans la terre et il aurait chuté sur l'escabeau dans ce sens-là. Mais oui, c'est cette chute. Il n'était pas malade, il n'y avait rien. Tout allait bien, il était en bonne santé. Franchement, c'était un malheur. Franchement, c'était vraiment un malheur. Un banal accident domestique, une simple chute, peut coûter la vie. Georges Dutrieux, 68 ans, est mort en cueillant des fruits dans son jardin. Et pourtant, le doute plane sur les conditions du décès de cet homme. Pour les proches, Georges est décédé accidentellement en tombant d'un escabeau. Prévoyant de nature, il avait souscrit une assurance vie, 175 000 € versés aux héritiers en cas de mort accidentelle. Mais aujourd'hui, l'assurance réfute la thèse de l'accident, une épreuve supplémentaire pour Christiane, sa fille, et son mari Patrick. Ce matin-là, le 8 juillet, il était monté sur l'escabeau pour cueillir des cerises.
Et d'après ses dires, il a perdu l'équilibre, le pied s'est enfoncé dans la terre, il est tombé sur l'escabeau. Georges chute de plusieurs mètres et de tout son poids sur l'escabeau. Malgré la violence du choc, il se relève et rentre chez lui. Blessé au visage, il saigne et se soigne à l'aide d'un simple chiffon car pour lui, il n'y a rien d'alarmant. Au bout de quelques heures, Christiane, sa fille, arrive à son chevet. L'état de son père a empiré. Son visage était triste, blanc. Franchement, on voyait qu'il souffrait et j'ai dit à papa, faut pas rester comme ça. Hein, tu t'es peut-être perforé quelque chose. Si t'es pas bien, on va appeler les pompiers. Les pompiers diagnostiquent une déchirure abdominale. Georges est transporté à l'hôpital pour examen. Toujours rien d'alarmant et pourtant les douleurs persistent. Puis soudainement, l'état de santé de Georges s'aggrave. Sa tension chute brutalement. Il part en réanimation. Sa famille, elle, ne comprend pas ce qu'il se passe. Quand je suis arrivée devant la porte de la réanimation, je ne pensais pas voir un désastre. Alors franchement, traumatisant. Et puis devant tout le monde, on m'a dit votre papa, il va pas bien. Vous savez, votre papa, il va vraiment pas bien. Georges est opéré en urgence, mais il est déjà trop tard. Le choc sur l'escabeau a provoqué une explosion de l'intestin. L'infection se propage dans tout son corps. Georges fait une septicémie. Les médecins ne peuvent plus rien faire. 48 heures après sa chute, Georges décède à l'hôpital. C'était un cauchemar. J'ai dit, c'est... Ouais. On a dit... C'est pas possible. Non. Pas pour une chute quand même. Le décès de Georges, brutal, anéantit toute sa famille. Sa femme Liliane, déjà malade, perd un peu plus de ses forces. Alors c'est Christiane qui s'occupe de tout. Elle sait que son père, soucieux pour sa famille, a souscrit il y a 3 ans une assurance en cas de décès accidentel. Liliane, le conjoint restant, devrait donc percevoir 175 000 €. Christiane envoie tous les documents exigés. Acte de décès, certificats médicaux. La réponse de l'assurance jette un froid. La demande est rejetée. Ils nous ont répondu quelques semaines plus tard, comme quoi leur médecin à eux refusait de payer le capital parce que pour lui, c'était pas une mort accidentelle. Dans un instant, la suite de ce document. L'assurance refuse d'indemniser la famille et n'hésite pas à remettre en question les causes de la mort du père de Christiane. On n'a pas inventé, on a vraiment expliqué ce qui se passait, quoi. Ce qui s'est passé. Maintenant, on a l'impression qu'ils essayent de trouver des petits trucs pour pas payer. Malgré toutes les preuves et les témoignages apportés, l'assurance persiste. Je ne vois absolument rien qui s'oppose au règlement de ce dossier. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour obtenir des explications de l'assurance. Et je vais prendre vos coordonnées, monsieur. Non, ça sert à rien, monsieur. On les a donnés 17 fois. Donc vous devez avoir 17 post-it quelque part sur votre bureau avec le numéro. Vous ne rappelez jamais. Donc dites-nous carrément, monsieur, on ne vous rappellera jamais. Comme ça nous évite, nous, de vous rappeler. Nous dépêcherons une journaliste de l'équipe sur le terrain afin de rencontrer un responsable de la compagnie d'assurance. Est-ce qu'on peut rentrer? J'ai rendez-vous avec monsieur le directeur des relations. Merci. Bon, écoute, on a déjà franchi une porte. C'est déjà ça. Allons-nous pouvoir aider cette famille en deuil? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous vous racontions le drame de Christiane. Le 8 juillet dernier, alors qu'il cueille des cerises, son père est victime d'un grave accident. 2 jours plus tard, il décède des suites de ses blessures. En 2003, le défunt a souscrit une assurance vie d'un capital de 175 000 €. Malgré tous les documents qui certifient que la mort est due à un accident, la compagnie d'assurance refuse d'indemniser la famille. Voici la suite de notre document. Liliane, le conjoint restant, devrait donc percevoir 175 000 €. Christiane envoie tous les documents exigés. Acte de décès, certificats médicaux. La réponse de l'assurance jette un froid. La demande est rejetée. Ils nous ont répondu quelques semaines plus tard, comme quoi leur médecin à eux refusait
de payer le capital parce que pour lui, c'était pas une mort accidentelle. C'est à Patrick et Christiane de prouver le lien entre la chute de Georges et son décès. Ils fournissent donc à l'assurance l'attestation des pompiers ainsi que les rapports médicaux. Ces documents sont sans équivoque. Le choc provoqué par cette chute a bien perforé l'intestin de Georges et causé sa mort. Mais l'assurance trouve alors un autre motif de refus. La compagnie, cette fois-ci, ne parlait plus de la mort accidentelle, mais disait que la mort n'avait pas été définie car il n'y avait pas de témoin. L'assurance ne croit pas à la version donnée par les proches. Sans témoin direct de l'accident, elle refuse de verser le capital. On n'a pas inventé, on a vraiment expliqué ce qui se passait, quoi. Ce qui s'est passé. Maintenant, on a l'impression qu'ils essayent de trouver des petits trucs pour pas payer. Donc ce qu'on veut, c'est savoir pour quelle raison ils disent non, c'est pas une mort accidentelle. Ça serait quoi alors? Oui, ça serait quoi? Ça, c'est la question. Sans témoin, les hypothèses sont multiples. S'il ne s'agit pas d'un accident, ce que semble dire l'assurance, alors que s'est-il passé ce jour-là? Georges se serait-il suicidé? S'agirait-il d'un meurtre au cours duquel on l'aurait fait tomber de l'escabeau? Nous décidons de mener notre enquête. Sur les lieux même de l'accident, un objet capital est conservé ici, dans ce garage. Donc l'escabeau est là depuis le 8 juillet, on n'y a pas touché. Donc il est tel que mon neveu l'a pris dans le jardin, il l'a posé. Avec des traces de sang. Donc il y en a là. Il y en a par terre. Un peu par terre. Donc l'assurance n'est pas venue constater qu'il n'y a rien. Parce on n'a vu personne. On a prévenu le lendemain ou le surlendemain du décès et ils n'ont toujours pas intervenu. En expliquant aussi qu'on avait l'escabeau qui était à leur disposition, voilà, avec tous les éléments qu'on pouvait avoir à leur donner. À ce jour, aucun expert de la compagnie ne s'est déplacé comme l'usage le veut en cas de litige. Pour l'assurance, nul doute, Georges était malade ou suicidaire. Afin d'en savoir plus, nous avons réuni son entourage. Sa sœur, ses amis, ses voisins, tous excluent ces hypothèses. Non, c'est pas possible. Vous l'auriez connu. Il était bon vivant et dans tous les sens du terme. C'était quelqu'un qui bougeait. Il aimait la vie. Il aimait la vie. Toujours le mot pour rire, une plaisanterie. Non, Georges n'était pas malade, il n'était pas déprimé. Georges était en parfaite santé. Georges n'était pas suicidaire. Les preuves de l'accident semblent évidentes. Alors pourquoi cette compagnie campe-t-elle sur ses positions? Nous partons soumettre le dossier à un autre assureur. Tenu par le secret professionnel, cet agent témoigne, à visage caché. Il ne faut pas qu'il y ait autant un témoin lorsqu'il y a un accident. Vous avez un accident de voiture, il n'y a pas forcément toujours quelqu'un qui vous a vu vous payer un arbre. On ne cueille pas des cerises, si vous voulez, avec une armée de témoins. Là, on pourrait dire que si vous voulez, il pourrait y avoir préméditation. C'est de choisir ses propres témoins pour toute activité qu'on veut faire, si vous voulez. Je ne vois absolument rien qui s'oppose au règlement de ce dossier. Cet assureur est catégorique. La position de cette compagnie est à son avis déontologiquement inacceptable. Pour Christiane, le sort s'acharne. Après son père, c'est aujourd'hui sa mère qui est gravement malade. Hospitalisée depuis plusieurs mois, chaque visite à sa maman redonne à Christiane un peu de courage. Ça me pousse énormément à poursuivre le combat parce que elle m'a apporté aujourd'hui de l'énergie quand même. Et je suis prête à tout là. Faut qu'on y arrive, je suis désolée. C'est pour elle, elle en a besoin. Voilà, le reportage donc signé Sophie Prichoni. Ne vous inquiétez pas, madame, nous ferons tout pour vous aider. Mais quand vous revoyez ces images, vous vous dites vraiment que vous vivez une injustice, qu'on s'est moqué de vous? Tout à fait. Je suis paniquée. Excusez-moi. Mais je vous en prie, on comprend, je pense que tout le monde comprend. Qu'est-ce qui vous chagrine le plus? C'est inadmissible d'en arriver là, quoi. Heureusement que toutes les compagnies d'assurance sont pas comme ça. Vous avez entièrement raison de le préciser. Heureusement. Mais d'un seul moment, je suis parti... aujourd'hui, je suis déterminé, quoi qu'il arrive, ce que ça peut nous coûter, je suis prêt à débourser ce que... Mais au niveau de la loi, je ferai marcher la loi, même si votre émission n'aboutit pas.
que j'espère, parce que vous nous avez, c'est vrai, vous nous avez très soutenus et c'est vous qui nous avez donné cette force de combattre. Mais quoi qu'il arrive, si je peux mettre cette société, s'il n'y a pas d'arrangement avant la fin de l'émission, si on n'a pas d'arrangement avec eux, je les mettrai en tribunal correctionnel et ça leur coûtera un maximum, même moi si ça va me coûter un maximum, mais je le ferai tout, quoi qu'il arrive. Ouais, vous êtes vraiment déterminé, monsieur. Ah oui, non. Votre mère sait que vous menez ce combat pour elle? Tout à fait, oui. Elle est au courant, elle est même contente parce qu'elle voit que, Depuis 2-3 jours, elle est revenue à elle. Et donc, on remercie Dieu. Hein. Elle est revenue à elle, on a pu lui expliquer ce qu'on avait fait comme démarche. Elle était très contente. Donc, on a dit, excusez-moi, on a dit qu'on allait se battre. Et elle a dit, OK, faites-le. Au moins pour l'honneur de Georges. Et je vous assure qu'on va se battre. Maître Novakovic, à partir du moment où on peut comprendre que l'assurance cherche à connaître les raisons du décès. C'est normal, on ne fait pas un chèque comme ça, surtout quand il s'agit de grandes sommes comme ça. Mais quand un chirurgien, quand les pompiers, quand tout le monde atteste qu'il s'agit d'un accident, si à chaque fois que quelqu'un va ramasser un fruit, il doit faire venir des témoins au cas où il chute, où va-t-on? Donc normalement, on ne doit pas discuter. Oui, c'est d'autant plus dramatique que tous les éléments du dossier, y compris les rapports du pompier, des médecins, démontrent qu'il s'agit bien d'un accident. Donc, on va raisonner à contrario, puisqu'en fait, ils indiquent, notre médecin conseil estime, au vu des éléments qui lui ont été communiqués, à savoir les nôtres, que la preuve que le décès résulte d'un accident n'est pas établie. Donc, on va raisonner à contrario. Ça veut dire que votre père a intentionnellement, volontairement, voulu décéder en chutant de l'escabeau, en voulant ramasser des cerises. Donc, si vous voulez, on ne voudrait pas en rire, on voudrait pas effectivement, mais c'est finalement très burlesque, cette situation, dramatique, scandaleux. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire prendre conscience aux assurances qu'il y en a assez du pot de terre contre le pot de fer. Et aujourd'hui, il faut réagir sévèrement contre eux. Dieu merci, la plupart des assurances jouent le jeu et font bien leur boulot. Ça, il faut le dire, et c'est la grande majorité des cas. Mais il y a encore des dossiers où quand on sent une certaine faiblesse financière ou morale chez les personnes qui réclament cet argent et à qui on le doit, le principe est de dire on a peut-être tort effectivement, mais on ne va pas vous payer. Mettez-nous en justice, ce qui va engendrer des frais. Pendant ce temps-là, il y a une vieille dame qui est sur le point de mourir, donc on se dit on va peut-être gagner un petit peu de temps. Et si jamais vous gagnez le procès, eh bien maintenant nous allons aller en appel, ce qui repousse encore 2 ou 3 ans. Et ce qui vous, permettez-moi cette expression, vous saigne encore un petit peu plus. C'est-à-dire que vous n'en avez déjà pas beaucoup d'argent, à l'arrivée vous n'en avez quasiment plus. Et ça, ces procédés comme ça sont proprement scandaleux. Alors essayons d'avoir un dialogue avec cette assurance. La régie fait maintenant le numéro. En ligne, la compagnie d'assurance avec qui le père de Christiane avait contracté une assurance vie. Julien Courbet rappelle les faits à son interlocuteur, qui demande quelques minutes pour examiner le dossier du défunt. Je vais vous demander de patienter, monsieur, le temps que je consulte le dossier. Vous êtes très gentil, je patiente. Et merci de votre gentillesse, monsieur. Merci, monsieur. Nous sommes en attente, le temps que notre interlocuteur revienne. Docteur Courtois, au vu de ce qu'a écrit le chirurgien, enfin le docteur qui a examiné, que pouvez-vous conclure? On peut conclure, si vous voulez, que cette péritonite est due à une atteinte traumatique de l'intestin. Donc il y a eu un traumatisme qui a entraîné une effraction de l'intestin et donc une péritonite. Ça ne peut pas arriver naturellement. Bien sûr que non. Donc on a la preuve qu'il y a eu un accident. Alors bien sûr, sur ce document, on ne peut pas savoir qu'il est tombé d'un escabeau, ce patient. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a eu un traumatisme abdominal. En plus, on nous dit qu'il y a un hématome immédiatement. Donc c'est bien qu'il y a eu un traumatisme bien localisé. Cette plaie d'intestin, ça ne peut être qu'un accident. On n'a pas la cause dans les documents médicaux de l'accident, mais c'est formellement un accident. Oui. Oui, je vous remercie d'avoir patienté. Mais c'est moi qui vous remercie, monsieur. Donc, à propos de ce dossier, je vais donner vos coordonnées. On va vous recontacter. Vous êtes très gentil, merci, à tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Au revoir. Malgré les engagements pris par la compagnie d'assurance, personne ne nous rappellera durant les quelques heures qui suivent. Nous prenons alors la décision de téléphoner directement au siège, en ligne, la directrice du département sinistre. Je ne suis pas autorisée à communiquer. Ah oui, qui est autorisé à communiquer, madame? Il faut le faire avec notre service communication. D'accord. Je vais appeler mon patron. Vous êtes gentil, vous pouvez me les passer ou il faut que je rappelle? Il vaut mieux que vous rappeliez. Malgré toutes nos tentatives de dialogue, personne au sein de la compagnie d'assurance ne souhaite communiquer sur le dossier du père de Christiane. Nous décidons d'en rester là pour aujourd'hui. Plusieurs jours après l'enregistrement, Christiane et Patrick reviennent sur notre plateau. Nous allons tout tenter pour faire avancer leur dossier. Merci d'être une nouvelle fois présent sur ce plateau.
Nous allons donner la parole, si vous le voulez bien, à notre journaliste Sophie Prichodny, qui se trouve dans la salle du centre des appels de Sans Aucun Doute, qui va nous expliquer un petit peu comment se sont passés ces 15 derniers jours, où elle a tout essayé pour les joindre. Sophie, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends très bien. Alors, merci, Sophie. Combien de coups de fil avez-vous donné à l'assurance après le premier passage de nos amis sur ce plateau? Alors, depuis que Christiane et Patrick sont venus nous rejoindre en plateau, j'ai donc décidé d'appeler quotidiennement cette compagnie d'assurance, donc une fois par jour. Et Sophie, vous êtes en train de me dire que personne ne vous a rappelé à ce jour? Non, Julien, c'est du jamais vu. En tout cas, je n'ai jamais été confrontée à ce genre de réaction. Personne ne m'a rappelé, malgré mes 15 coups de fil, je vous dis quotidiens. J'ai même essayé de passer par le siège, avoir le service communication. Et alors là, j'ai appris que la position de cette compagnie serait tout simplement le silence. Donc ce que je vous propose, Sophie, c'est maintenant de passer donc à l'étape 2, comme nous le faisons régulièrement dans l'émission, c'est d'aller à leur rencontre directement et d'organiser un duplex. Ça sera dans quelques secondes pour nos téléspectateurs et ça sera dans 1 heure ou 2 pour nous, le temps que vous vous rendiez sur place avec une équipe. Je pars tout de suite, Julien. Merci beaucoup, Sophie. À tout de suite pour ce duplex. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire avec le service communication. Essayons d'avoir maintenant la présidence du groupe. C'est parti, la régie fait le numéro. Le temps que notre journaliste arrive sur place, nous décidons tout de même de tenter une nouvelle fois notre chance au téléphone. En ligne, le secrétariat de la direction générale. Je vais prendre vos coordonnées, monsieur, on vous recontactera. Oui, mais ça, vous ne le faites jamais, monsieur. On a appelé 17 fois en l'espace de 15 jours et on n'a toujours pas reçu d'appel. Alors on s'inquiète un petit peu. Et je vais prendre vos coordonnées, monsieur. Non, ça sert à rien, monsieur. On les a donnés 17 fois. Donc vous devez avoir 17 post-it quelque part sur votre bureau avec le numéro. Vous ne rappelez jamais. Donc dites-nous carrément, monsieur, on ne vous rappellera jamais. Comme ça nous évite, nous, de vous rappeler. Sophie Prichodny, la journaliste, vous appelez une fois par jour pendant 17 jours. J'ai tous les relevés sous les yeux, des appels téléphoniques. Donc si, au bout de 17 fois, vous ne rappelez pas, pourquoi rappelleriez-vous au bout de la 18e? Donc est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi ils ne veulent pas nous rappeler? Ou alors on ne vous rappellera jamais, monsieur. Mais je ne vais pas vous redonner mon numéro. Vous savez bien que vous ne rappellerez pas. Moi, c'est ce qu'on m'a demandé de vous demander, monsieur. Ah, ben on est bien d'accord. Donc là, au moins, c'est clair, monsieur. Eh bien, c'est très bien. Notre dernière tentative est donc un nouvel échec. Nous décidons alors de contacter notre journaliste qui se trouve en duplex au pied des locaux de l'assurance. Sophie, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends très bien. Bien, donc j'ai donné le 18e coup de fil. Je crois que vous étiez resté à 17, vous? Quelque chose 17, comme ça, voilà, c'est ça. J'ai donné le 18e tout à l'heure et nous venons d'apprendre effectivement que le monsieur qui répond a pour consigne de prendre le numéro de téléphone et de ne pas rappeler, ce qu'il nous a confirmé il y a quelques instants. Alors, maintenant, essayons d'avoir un dialogue, encore une fois, avec quelqu'un donc de l'assurance. Je vous laisse faire. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut rentrer? J'ai rendez-vous avec monsieur le directeur des... Malgré de nombreuses difficultés, notre journaliste réussit à rencontrer quelqu'un. Bon, écoute, on a déjà franchi une porte. C'est déjà ça. On va rentrer. Maintenant, il faut trouver l'étage. En tout cas, ils ont de très très jolis locaux. Notre objectif est de connaître la position de la compagnie d'assurance sur le douloureux dossier du père de Christiane. Sophie Prichodny, je suis journaliste pour l'émission Sans Aucun Doute présentée par monsieur Courbet. Vous devez être au courant du dossier qu'on essaie de résoudre. Non, pas du tout. Quelqu'un peut-il nous recevoir et répondre à quelques questions? Merci, madame. Vous laissez juste quelques instants. Oui. Bonjour. Mais écoutez, il n'y a personne qui est là, ni monsieur. En attendant, les autres personnes ne peuvent pas vous recevoir. Donc on va vous demander de quitter les lieux par contre. Alors, personne ne peut nous recevoir concernant ce dossier, pour quelle raison? Ah, je sais pas. Moi, j'ai aucune information. Encore et toujours la même réponse. Personne à la compagnie d'assurance n'accepte de nous recevoir. Pour finir, les employés nous invitent même à quitter les lieux. Nous revenons donc sur le plateau de Sans Aucun Doute. Merci beaucoup, Sophie. Je vous en prie, Julien. Bon, alors, ce dossier, en tout cas, est bien coincé, mais vous le savez, si Sophie Prichodny était capable de donner 17 coups de fil et si elle a été capable de se rendre sur place, elle ne va pas s'arrêter là, elle ne va pas vous laisser tomber. Je vous le jure, nous irons jusqu'au bout aussi longtemps qu'il le faudra, mais il n'y a pas de raison, pour la mémoire de votre père, madame, et pour vous, que ça ne soit pas le cas, que vous ne soyez pas remboursé, vous êtes dans votre droit, d'accord? Merci à tous les deux.
Merci beaucoup. Quelques jours après l'enregistrement, l'assurance a pris contact avec Christiane. Pour Sans aucun doute, c'est une affaire à suivre. Grâce à votre émission, on a avancé. On est déterminés à aller jusqu'au bout.